Salam les aventuriers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors après des semaines de préparatifs et un long périple à travers l'Espagne, je suis enfin au Maroc et je vais vous raconter mes premiers jours dans ce pays. Entre les balades au cœur de la nature et la découverte d'une ville magnifique, ce début de voyage est déjà incroyable. Je vous emmène donc aux cascades d'Akchour où j'ai découvert des paysages à couper le souffle et on terminera avec Chefchaouen, la ville bleue qui m'a totalement conquise. Alors préparez-vous, on part à l'aventure ensemble. Hello, moi c'est Margot et elle c'est Hermione. Et là la petite dernière c'est Nimeria. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on vit et voyage en camping-car. Sur cette chaîne, je partage avec vous mes voyages et toutes sortes d'aventures. Alors pour commencer ce voyage, j'ai fait une halte à Akchour, un petit coin de paradis niché au cœur des montagnes du Rif. Si vous cherchez un petit coin de nature ou faire une randonnée, c'est l'endroit idéal. À Akchour, plusieurs randonnées s'offrent à vous. Nous, on va commencer par celle du Pont de Dieu et pour y accéder, il va falloir prendre ce chemin sur la droite et suivre la rivière. Il faut savoir que je suis toujours assez sceptique quand je visite des lieux touristiques. Et celui-ci n'échappe pas à la règle, j'ignore encore à quoi m'attendre et j'attends de voir ce que me réserve ce lieu. Plus j'avance, plus je suis surprise par la présence de petits stands pour vendre à manger ou à boire et de tables au bord de la rivière. Des dizaines et des dizaines de tables vides, mais je ne peux m'empêcher de m'imaginer ce que ça doit être en été à la pleine saison. Franchement, pour l'instant, je sais pas trop quoi penser de ce lieu parce que c'est très touristique. Genre vraiment là, ça fait déjà un moment que je marche, il y a encore des cafés partout, le long de l'eau, partout. C'est pas mon idée que je me fais d'une randonnée dans la nature quoi. On voit qu'ils ont exploité le truc jusqu'au bout quoi. Bon, on va quand même aller voir ce pont de Dieu, voir ce que ça donne. Au final, plus j'avance, plus les terrasses envahissantes commencent à disparaître pour se faire beaucoup plus discrètes et laissent place à une eau transparente qui donne juste envie de sauter dedans. Bon, je retire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est touristique mais ça vaut grave le coup. Le Pont de Dieu, c'est un immense arc naturel qui enjambe une gorge spectaculaire. L'endroit est juste magique, idéal pour se reposer un instant et profiter du calme. Ok les gars, clairement revenir d'une randonnée et avoir des restos partout, que ça sent trop bon, c'est pas possible de résister. Il faut que j'aille manger, un tagine encore. Ça sent trop bon et j'ai trop faim. C'est pas possible, je vais craquer. Après cette randonnée, retour au point de départ où je me suis arrêtée dans un des nombreux restaurants locaux. Les prix sont un petit peu plus élevés qu'ailleurs, mais on s'en tire toujours sur des prix qui sont quand même nettement inférieurs à ceux de la France. Pour 12 €, j'ai mangé un délicieux tagine avec un jus de fruits pressé. C'était super. Manger au restaurant, c'est aussi l'occasion de rencontrer des gens. J'ai mangé avec un couple adorable et ça tombe bien parce que c'est idéal pour reprendre des forces et enchaîner sur la randonnée suivante. Et oui, parce qu'une fois reboostée, je me suis lancée dans la randonnée des cascades. C'est la plus populaire, notamment parce qu'au bout de cette randonnée, il y a une énorme cascade qui est apparemment magnifique. Et cette fois-ci, on prend le chemin qui est à gauche de la cascade.
Le long du sentier, on va trouver plein de petites cascades et des petites plages où se poser pour se baigner. Bon, pour moi il fait un peu froid quand même. Ici aussi, on va retrouver des tables et des installations pour manger ou boire le thé, mais je dois dire que finalement, je suis complètement sous le charme de ces installations. Bon, apparemment, ça sert à rien d'aller plus loin parce qu'il n'y a pas d'eau en fait à la dernière cascade. Et là, je suis au maximum, enfin, à l'endroit où il y a les plus beaux trucs en gros. Donc, je vais faire demi-tour maintenant. On va délivrer les filles du camping-car. Allez, c'est parti. Et oui, pas de chance pour moi parce que sur cette période, la cascade la plus grande, la plus connue, en fait, elle est à sec. Donc, je n'ai vu que la petite cascade, mais c'était déjà très très beau. Pour terminer sur Akchour, il existe aussi une randonnée qui permet de monter sur le pont de Dieu. Moi, je ne l'ai pas faite, mais j'imagine que la vue doit y être spectaculaire. Après cette journée, je suis allée poser le camping-car pour la nuit sur un spot magnifique avec une vue incroyable. Idéal pour se ressourcer. Deux jours plus tard, direction Chefchaouen, une ville que j'avais vraiment hâte de visiter. Les locaux l'appellent Chaouen. Le nom il vient du berbère Achaouen qui signifie les cornes, en référence aux montagnes qui entourent la ville. Alors la route entre Akchour et Chefchaouen est assez étroite à certains endroits. Et pas forcément en bon état, mais avec le camping-car ça passe. Alors un peu d'histoire, Chefchaouen a été fondée en 1471 pour protéger la région des invasions portugaises. Au fil des siècles, elle est devenue le refuge des juifs et des musulmans andalous qui fuyaient l'Espagne. Cette mixité culturelle, on la ressent encore dans la ville, autant dans l'ambiance que dans l'architecture. Pendant des siècles, Chefchaouen était interdit aux chrétiens sous peine de mort. Les juifs, eux, en revanche, étaient les bienvenus. Alors j'ai laissé le camping-car sur un parking sur les hauteurs de Chefchaouen et on va aller visiter la ville. Là encore une fois je crois que à peine 2 minutes que je suis rentrée dans la cité et c'est déjà incroyablement beau, donc c'est validé. Mais alors cette couleur bleue qui fait la renommée de Chefchaouen, d'où elle vient? Il y a plusieurs hypothèses. La première hypothèse, ce serait par tradition juive. Pour les communautés réfugiées ici, le bleu symbolise la couleur du ciel et de la mer créée par Dieu dans le judaïsme. C'est clairement l'hypothèse la plus probable. Une autre hypothèse consiste à dire que ce serait pour éloigner les moustiques. Et la troisième hypothèse, c'est que d'après les locaux, cette couleur bleue, elle permet en fait de garder les maisons au frais pendant les périodes de forte chaleur. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. D'après vous, ce serait laquelle l'hypothèse la plus probable? En tout cas, quelle qu'en soit la raison, cette couleur donne vraiment à Chefchaouen une atmosphère unique. Alors je fais une petite pause pour boire un petit thé à la menthe. C'est bien mérité parce j'ai bien marché ce matin. Chefchaouen, pour vous donner une ordre d'idée, c'est une ville où il y a à peu près 42 000 habitants, soit la population d'Alès dans le Gard pour ceux qui connaissent. Voilà. Et c'est super beau.
En vous promenant dans les rues, vous pourrez découvrir plein de petites échoppes d'artisans, notamment des métiers à tisser. Ils fabriquent beaucoup de tapis là-bas. Vous pourrez trouver des sacs, le travail du cuir aussi y est très présent. Et bien sûr, plein de petits souvenirs tout bleus à l'effigie de la ville. Vraiment, l'artisanat est omniprésent et je vous recommande notamment l'atelier de Mohamed. C'est cette petite boutique-là. Je vous donne plus de détails en description pour la retrouver. Les bienvenus au monde, tout le monde de Chef Chawan, de l'atelier de Mohamed de Kouir, acheter ou non acheter nos problèmes, et les bienvenus, et gratuit. Shukran. Marhaba, bienvenue. Vous y trouverez aussi la place principale, Outa El Hammam. Elle abrite une impressionnante casbah ainsi qu'une grande mosquée avec son minaret assez atypique puisqu'il est orthogonal et que c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément beaucoup au Maroc. Pour bien profiter de l'endroit, j'ai décidé d'aller manger dans un des restaurants de la place et j'ai pris soin d'en choisir un avec une terrasse qui surplombe toute la place. La vue était vraiment magnifique. Le restaurant que j'ai choisi s'appelle la Casa Aladin et c'était vraiment chouette. Au milieu de la place, on trouve un magnifique cèdre et j'ai eu aussi l'occasion d'entendre l'appel à la prière depuis le haut de la terrasse. Après, vous pouvez aussi prendre le temps de vous arrêter sur la place El Aouta, qui est plus petite mais tout aussi charmante. Mais finalement, la meilleure façon de visiter Chefchaouen, c'est encore de se perdre dans ces petites rues et d'aller découvrir par vous-même tous ces petits secrets. Ces premiers jours au Maroc qui m'ont vraiment marqué, entre la nature magnifique d'Akchour et l'ambiance unique de Chefchaouen, j'ai vraiment passé des jours extraordinaires et je suis déjà sous le charme du pays. La suite de mon voyage s'annonce tout aussi incroyable, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de Akchour et de Chefchaouen, lequel des deux vous préférez et vraiment ce que vous pensez de ce séjour au Maroc. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez aimé. On se retrouve très vite pour la suite de mon road trip au Maroc. Si vous voulez suivre au jour le jour l'aventure, vous pouvez vous abonner sur Instagram. Et moi, je vous dis à plus les aventuriers. Tchou!